On va lire deux versets très importants du livre de Michée, chapitre 5, versets 11 à 13. J'exterminerai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de devin. J'exterminerai du milieu de toi les idoles, tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Alors, le christianisme, c'est une mère qui fait comme toute religion, elle enfante des filles. Le christianisme moderne a donné naissance à une nouvelle forteresse, à une nouvelle pratique divinatoire, les groupements charismatiques. Alors d'abord, quelle contradiction? Quelle contradiction, moi qui parle de l'intimité de Dieu avec sa future épouse, qui vous parle de la relation du disciple accompli et du fils adopté si proche de son Père céleste, je dis qu'une sorte de chrétien aujourd'hui possède la croyance que Dieu n'a jamais été aussi proche de lui, qu'il peut presque le toucher, que sa voix est là tout près de son oreille, et qu'il peut pratiquement sentir son souffle. Ces croyants charismatiques, dont, il faut le dire, je faisais partie sans doute, sans aucun doute, j'en faisais partie, eh bien ces croyants charismatiques ont un objectif qui est enseigné au moment de leur culte. On leur dit « Montrez votre forteresse, montrez l'ouvrage de vos mains ». Je fais bien sûr encore référence au verset de Michée. En langage actuel, ça veut dire « Extériorisez le plus possible votre foi ». À partir d'une confiance en soi retrouvée, eh bien il s'agira d'oser aller de l'avant, de ne plus avoir peur d'exprimer sa foi, de laisser aller la passion, de libérer l'énergie divine qui repose en soi. Alors bien entendu, pour exprimer toute cette assurance, les dons de l'esprit vont être sublimés et transcendés, et ils vont être la validation d'une consécration supérieure. Dieu aurait mis son sceau sur ceux qui sont charismatiques. Et comment l'aurait-il fait? Eh bien, les dons qu'ils reçoivent, souvent par imposition des mains, et qu'ils manifestent ensuite, font qu'ils ressentent une intimité spéciale avec Dieu. Parler en langue, prophétiser, avoir des songes, avoir des supervisions, vivre ses propres expériences mystiques et miraculeuses. Ceux qu'ils vont expérimenter dans ce sens les pousseront naturellement à se croire plus consacrés et mieux aimés de Dieu. Et c'est une des raisons des comportements exacerbés que l'on remarque lors des cultes, avec des musiques fortes et rythmées, des chants répétant sans cesse les mêmes mots, et les mêmes mots sur la gloire de Dieu, comme pour exercer une espèce d'enchantement ou une sorte d'envoûtement. Cela va jusqu'à l'extrême, comme des mains levées et tremblantes, des membres gesticulant dans tous les sens, d'autres poussant des cris, sautant en l'air, se roulant par terre, comme s'ils étaient plongés dans une transe qui les ferait communier directement avec le divin. Mais faut-il le rappeler, on ne bâtit pas une église sur les ruines du passé, comme sur les ruines des autres églises. Cette invitation au sacré, qui n'est qu'une imitation, elle était connue des rois et des prêtres soumis aux faux dieux babyloniens d'il y a 3000 ans. Ils vivaient une proximité avec leur Dieu. D'ailleurs, ils faisaient, eux aussi, ces Babyloniens, des gestes pour appeler leur Dieu, pour attirer leur attention, en tout cas pour attirer son attention. Je vous ramène d'ailleurs à l'ouvrage de Jean Cottenot, La civilisation d'Assur et de Babylone, et là je cite la page 102. Donc leur culte était très formalisé. Leur culte était basé sur une prière officielle et publique, constituée de louanges, d'exaltation, de flatterie de gloire, de rappel incessant à la supériorité divine. Là, je cite encore la page 269, mais de la plus vieille religion en Mésopotamie de Jean Bottero. Donc, leur grande cérémonie liturgique, elle exultait les sens par des mets succulents, préparés en l'honneur des dieux, par des musiques bien rythmées. Il faut dire que les cérémonies étaient accompagnées d'instruments de percussion comme des timbales, des tambours, des tambourins. Il y avait des chants, des hymnes et des danses adressées aux dieux. Les prières, écoutez bien ça, les prières spontanées à main élevée,
Elle servait à vider son cœur en évoquant ses craintes, ses besoins, ses regrets et ses repentirs. En fait, tout était concentré pour impressionner les dieux et leur montrer son immense gratitude. Et les intentions n'étaient-elles pas bizarrement similaires à celles des cultes charismatiques? On y cherche pareillement à impressionner son Dieu, à lui montrer sa complète dévotion. Les Babyloniens croyaient que les dieux communiquaient avec leurs créatures humaines par de très nombreux canaux. Et nos ancêtres voyaient des signes spirituels partout, partout, sur terre comme dans le ciel. La divination, l'astrologie étaient leurs moyens de communication. On va prendre des exemples. La lune, si elle apparaissait au premier du mois, c'était le signe et l'assurance que leur pays vivra dans la paix et le bonheur. Mais si un halo entourait la lune, ainsi que Mars, alors ils étaient certains que leur bétail était en danger de mort. Sur terre, si un oiseau laissait tomber sa nourriture, cela signifiait que la maison de l'homme acquerra un grand héritage. Vous voyez, tout est une question de signe, et le signe, en perspective, montre toujours le bon ou le mauvais présage. Un chrétien charismatique, lui, voit les choses pareilles, puisqu'il voit des signes partout, et il est certain aussi de pouvoir les interpréter. Il prend cela d'ailleurs pour des paroles de connaissance. En fait, il se fabrique inconsciemment sa bénédiction, sa propre bénédiction, comme aussi d'ailleurs son propre horoscope. Seigneur, il a fait beau lors de notre réunion en plein air, alors qu'il pleuvait tout autour. C'est bien que tu bénissais particulièrement ce que nous faisions. Vous voyez, cette forme de prière interprétant une réalité, elle donne de la confiance au croyant. Elle lui donne de la confiance, mais dans le miraculeux qu'il confesse avoir vécu lui-même. Et il va ainsi fonder son avenir sur une relation de signes miraculeux en cascade. D'autres exemples. Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, Dieu m'a montré la vérité. J'ai prié pour savoir si c'est la femme que je dois épouser, et puis, tiens, en ouvrant ma Bible, au hasard, je suis tombé sur Genèse 16, 21, où Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Eh bien, en réalité, c'est de la divination. Tirer les cartes et tomber sur la dame de cœur, ça aboutit exactement à la même chose. Consulter un prêtre, un prophète, pour savoir si telle décision est favorable, ça revient aussi à se tourner vers les astres pour connaître son avenir. C'est aussi ce que faisaient les Babyloniens. Alors là aussi, il faut être vigilant car la frontière avec la foi qui est saine, elle est tellement étroite qu'on peut s'y perdre facilement. Parce que c'est vrai, Dieu parle. Et il parle clairement à celui qui ouvre sa Bible et qui se sent saisi par les mots d'un verset. Mais la différence, c'est que ces mots vont être le départ d'une inspiration, et non la réponse directe à un vœu. Et puis, c'est Dieu qui va répondre comme il le souhaite à nos besoins, sans que l'on ait le mauvais désir d'échafauder des stratégies, d'échafauder des choses qui soient l'ouvrage de nos mains, pour reprendre le sens du verset de Michée. L'ouvrage de nos mains. Paul dit à Timothée d'agir, de prêcher en toute occasion, favorable ou non. C'est encore un encouragement à se laisser conduire par l'Esprit divin et non par des signes avant-coureurs. Notre Dieu ne veut plus que nous nous prosternions devant nos signes, devant nos stratégies qui servent uniquement à nous bénir nous-mêmes. Et de la même manière, la foi charismatique, elle amène les croyants à se lancer dans l'étude de la fin des temps, et par voie de conséquence, par l'étude des démons. C'est l'eschatologie. Car inconsciemment, eh bien, on pense comme ceux de Babylone en faisant ainsi. On pense que connaître les démons permet qu'ils n'attaquent pas ceux qui les reconnaissent, et cela permet aussi de les chasser lorsqu'on les voit chez les autres. Ça, c'est de l'exorcisme. Et cet exorcisme-là était lui aussi chose courante chez les Assyro-Babyloniens. Et il se faisait de manière spectaculaire. Et l'exorcisme charismatique, lui, il est tout aussi spectaculaire. Plus il est violent et spectaculaire, plus le démon ou les démons expulsés seraient grands. Or, Dieu n'a pas besoin que nous devenions des érudits du mal, des docteurs en démonologie. Il nous donne la connaissance lui-même par son esprit, au moment
où nous en avons vraiment besoin. Alors posons-nous la vraie question. Si tout exorcisme ainsi fait, ne remplacerait-il pas l'effort personnel de la conversion? N'y a-t-il pas plutôt une prosternation devant ses propres œuvres de délivrance? Se prosterner devant ses propres œuvres va vraiment trop loin, très loin et trop loin, puisque nos œuvres vont alors devenir notre salut. On va reprendre un autre exemple encore, toujours dans ce renouveau charismatique. Vous savez, si les dons spirituels tendent à baisser dans une assemblée ou chez un croyant, l'affolement arrive. Le sentiment qui vient avec le fait de ne plus ressentir le surnaturel, c'est celui d'avoir péché. Le péché est constaté. Dieu a retiré sa bénédiction. Et certains vont même croire qu'ils ont blasphémé contre l'Esprit parce qu'ils parlent moins en langue ou qu'ils n'ont plus de songe. Ils vont alors se prosterner devant leurs œuvres. Et de quelle façon? Eh bien, en revenant sur des pratiques dévotes, routinières, telles que des louanges passionnées, des prières d'adoration et d'exultation et de joie, tout ça pour retrouver cet état surnaturel. C'est exactement la même forme de piété qui se faisait à Babylone. Dans le concret, Dieu nous donne par son esprit le don, mais en fonction du besoin de délivrance que nous rencontrons dans la vie. Pas parce que nous le désirons et que nous lui avons demandé de recevoir un don. Aspirer aux dons les meilleurs se fait lors d'un besoin brûlant, et ce besoin est ressenti par le cœur. Et là, bien entendu, je vous renvoie au message que j'avais fait sur les dons spirituels dans l'Assemblée. Donc ces dons spirituels dans l'Assemblée n'ont rien à voir avec ces dons charismatiques de notre ère moderne. Le culte charismatique est une vraie séduction, comme aussi un ennemi cruel. Alors certes, il est plus vivant, plus joyeux, très expressif. Il crée des émotions à répétition, qui sont vite d'ailleurs assimilées à de l'onction divine. Ce phénomène de confusion, j'aime bien ce mot confusion parce que c'est le nom de Babel, il est d'autant plus important que les cultes qui sont plus sobres, ils sont alors montrés du doigt, ils sont jugés ennuyeux, ils sont moins spirituels, voire ils sont même animés d'un esprit éteint, sans vie. Les cultes charismatiques ont pris les armes. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre toute autre forme de culte. Et c'est pour les détruire. Alors cette forme de pensée totalitaire, elle était chose courante à Babylone. Prier était la règle. Présenter des offrandes, la loi. Les rites étaient désignés la forme de piété la plus haute. Le meilleur présage était pour celui qui se tournait chaque jour vers un Dieu. Lui sûrement prospérera à l'excès. Et la puissance de la prière avait cet effet: la prière dissout le châtiment des fautes. Bien, cette manière de penser la prière, même si elle n'est pas formulée ainsi dans les assemblées, elle est induite dans le cœur de ceux qui se confient dans leurs œuvres. Et la foi charismatique, elle pousse à vivre cela. Et pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il n'y a qu'une sorte d'ange qui se montre ainsi et aussi radical avec le péché et qui, d'un coup de baguette magique, expie les fautes et enlève le péché des uns et des autres. Rappelez-vous, j'en ai fait tout un message, ce sont les séraphins. Ces anges déchus se manifestent lors de prières charismatiques. Ils créent une expérience mystique, comme une lumière forte, une perte d'équilibre ou une perte de force, des bouffées de chaleur, des visions. Le culte des anges devient alors un incontournable. Si vous voulez plus de détails, relisez le message sur le culte des anges, une très longue tradition religieuse. Alors la prière, elle se substitue alors à la vraie offrande, celle d'offrir ses passions et ses désirs sur l'autel des sacrifices. Ce que l'on voulait faire passer à Babylone, il y avait une idée principale qu'on voulait faire passer à Babylone. C'était l'idée que l'homme est fait pour le sabbat. C'est-à-dire que l'homme est fait pour faire plaisir aux dieux. Si les dieux étaient mécontents, ils le faisaient savoir par des maladies, par des cataclysmes, mais aussi par des prêtres devenus impuissants, ne pouvant plus interpréter les songes. C'est d'ailleurs ainsi que le prophète de Juda, Daniel, put être reçu par Nebuchadnezzar, qui était très décontenancé du silence de ses prêtres. Ces prêtres d'ailleurs étaient condamnés à mort, car ils apportaient le mauvais œil. N'est-ce pas ainsi que l'on considère le croyant sans don spirituel dans les assemblées charismatiques?
c'est un serviteur inutile ou un oiseau de mauvaise augure. Alors ce verset de 1 Corinthiens 14, 12 traduit ainsi, c'est une référence dans le renouveau charismatique. Écoutez bien ça, cette traduction en tout cas. Puisque vous aspirez aux dons charismatiques, cherchez à les avoir en abondance pour l'édification de l'Église. L'abondance des dons. Parce que cette foi basée sur le cumul des dons, elle donne un tel élan, un tel enthousiasme aux croyants, mais qu'ils se sont poussés des ailes pour évangéliser, et ils se sont un zèle ardent pour rapporter de nouveaux adeptes à l'Église. Moi, on m'a enseigné, jadis, et on enseigne toujours d'ailleurs, que la Pentecôte se fait ainsi, que tout réveil spirituel prend ses racines dans le surnaturel. La foi charismatique, c'est vraiment une manne sans commune mesure pour le clergé. Le clergé voit alors ses membres se multiplier comme une lapinière. Excusez-moi cette expression, mais elle montrait tellement cette multiplication rapide et cette croissance exponentielle. Mais quel aveuglement, puisque cette foi artificielle, elle n'a fabriqué que des idoles à travers les dons, les signes, les exultations suivies de moments d'extase, ou les exorcismes qu'elle pratique sans que personne apparemment s'en offusque. On va lire la fin des versets du chapitre 5 de Michée. Et voici ce qui est écrit. « J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté, et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations qui n'ont pas écouté. » La foi charismatique, elle s'est répandue partout, mais à tel point que nous pouvons l'assimiler à une ville entière, plus même encore, à une nation. Astarté, cette déesse, dont le nom sumérien est Nana, a introduit dans l'assemblée un vieux culte, et un faux culte, qui place le désir au sens le plus obscur qui soit. La femme, elle est placée en premier plan, mais au sens la plus manipulatrice qui soit, avec ce qu'elle a de plus obscène et de plus pervers. Voyez donc la généralisation d'un phénomène, tout comme les signes qui montrent l'aube d'un renouveau, ils n'ont jamais été et ne seront jamais le parfum de la vérité. Et là encore, Dieu nous annonce comment finiront ces mouvements de réveil. On l'a vu, on le sait, la nature a horreur du vide. Et quand les bancs d'église se vident, l'esprit humain cherche une méthode nouvelle, pouvant revivifier les âmes en perdition comme celles qui se refroidissent. Alors les pensées démoniaques arrivent, et elles arrivent à si grande vitesse qu'on a l'impression d'avoir des cruches d'eau fraîche partout. Le renouveau charismatique est arrivé, exactement comme ça, avec une heureuse providence. Bien mieux encore, comme une restauration de ce qui s'était perdu avec le temps. Avec l'arrivée de ce mouvement, l'expérience des dons a dépoussiéré certains versets bibliques qui ont pris un relief jamais vu jusqu'ici. Et là, on le sait que même les élus pourraient être séduits, puisque, moi aussi, j'ai cru que le baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue, ou que la prière puissante, elle créait véritablement des miracles de guérison en cascade. Le miraculeux, le surnaturel, régnait alors au même niveau qu'il a régné dans la société mésopotamienne il y a de cela 3000 ans. Dans ces temps que nous vivons, ces temps aujourd'hui où l'anxiété est au summum, beaucoup, c'est vrai, trouvent leur refuge dans la divination. Mais Dieu ne nous oublie pas. Il ramènera vers lui celles et ceux qui ne se contentent pas d'une paix superficielle, mais qui aspirent véritablement au vrai renouveau issu d'un esprit humble, issu d'un esprit aussi soumis et d'un cœur brisé. Mais auparavant, nous avons tous besoin de nous repentir d'avoir laissé entrer dans nos cœurs un culte ignoble, un culte organisé par les mauvais esprits. Cette pensée charismatique qui est devenue avec le temps les murailles de notre foi. Détruisons ces murailles, cassons les ouvrages de nos mains, qui sont forgés par la divination, pour que notre temple soit fait avec les vrais matériaux nobles de notre Dieu, que le Saint-Esprit inspire, afin que nous le louions en esprit et en vérité. Amen.